what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous world allez bien. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va faire une recette sucrée. On va faire une gourmandise du Nord, de chez moi quoi en fait. On va faire une spécialité du terroir, on va faire des petites gaufres farcies. Alors petites ou grosses, à vous de voir, hein. Des petites gaufres farcies à la vergeoise. Alors je sais pas si vous connaissez, alors là on va les faire à la vergeoise, mais maintenant ça arrive qu'on les trouve à différents parfums quoi, en fait on peut les aromatiser. On en vend aussi à la vanille, on peut les aromatiser avec du spéculoos, enfin voilà ça existe. Mais la véritable, la number one, celle qui a créé tout ça, c'est la gaufre à la vergeoise, donc avec le sucre de chez nous. Donc en fait je vous préviens tout de suite, c'est une gourmandise absolue. Vous allez risquer, enfin c'est le, vous voyez le genre de truc, vous mettez votre main dedans, vous en mangez une, vous croquez dedans et vous savez plus résister. Vous risquez d'entendre, si vous partagez autour de vous, si vous avez des enfants à la maison, maman tu peux refaire ça, parce que voilà, c'est trop bon. Et ils vont vous dire j'en veux. Donc je vous ai prévenu, c'est additif, ces gaufres, c'est une pure merveille. On y va tout de suite, vous allez voir. Alors c'est des gaufres, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc en fait c'est comme une pâte briochée, donc une pâte levée à base de levure de boulangère, qu'on vient venir presser dans les petites gaufres, le gaufrier avec les plaques à gaufres, vous voyez les gaufrettes. Donc le seul ingrédient qui vous, enfin le seul appareil qu'il vous faut, c'est ces gaufrettes, ces plaques à gaufrettes. Je sais que tous les gaufriers n'en ont pas. Moi j'ai un vieux gaufrier, alors je dois avouer qu'il doit au moins avoir 30 ans ce gaufrier, parce qu'en fait c'est un gaufrier que j'ai récupéré chez ma mère. Et alors avant on faisait ça aussi sur le feu avec des... souvent dans les marchés c'est là-dessus qu'ils font en fait, vous voyez avec les anciens en fonte là. Donc je l'ai récupéré chez ma mère. Moi c'est pas encore, il est un petit peu moins archaïque mais voilà, mais souvent on dit que c'est dans les vieux trucs qu'on fait les meilleurs plats. Donc voilà, comme il va encore, j'ai du mal à le jeter, puis en plus comme on a du mal à trouver ces petites plaques là, alors je sais qu'ils en font un, mais voilà, je suis de celles qui ont du mal à jeter tant que ça va encore. Donc comme mon gaufrier, même s'il paye pas de mine et qu'il y a une petite tête qu'il faudrait quand même changer, il fonctionne encore, donc du coup je le conserve. Voilà, donc le seul appareil qu'il vous faut c'est ces petites plaques en fait, enfin un gaufrier avec ces petites plaques, autrement voilà. Donc c'est de la pâte, je reviens, hop, donc c'est de la pâte levée qu'on fait prendre d'entre ces deux petites plaques. On vient les couper, alors c'est un petit peu voilà ce qu'il faut, les mains faut les couper chaud, donc on les coupe et on vient les farcir avec une farce à base de beurre et de vergeoise, avec un petit peu de rhum si vous aimez ça, c'est optionnel. Mais voilà, comme je vous dis c'est trop bon, c'est additif un petit peu. Il y a du beurre, il y a du sucre, donc voilà, il y a encore temps de quitter la vidéo si vous voulez pas voir la suite. On y va tout de suite pour la liste des ingrédients. Pâte, donc la pâte à gaufres, on a besoin de 500 g de farine. Alors comme je vous ai dit, c'est une pâte comme une pâte briochée, comme une pâte à brioche, donc c'est épais. Voilà, on va former des petites boules avec. Donc 500 g de farine, comme je vous ai dit, 50 g de sucre, 100 ml de lait, 11 g de levure, 2 œufs, 100 g de beurre et une pincée de sel. Voilà. Alors pour cette pâte, tout ce qu'il y a à faire, c'est tout verser dans le bol du robot pétrisseur. Comment vous le faites à la main, hein, si vous n'avez pas de robot, c'est possible. Hop. Donc la levure, le lait, les œufs, le sucre, la pincée de sel et le beurre, et on va pétrir ça correctement pendant au moins 10 minutes pour former une belle boule et une pâte qui soit bien élastique. Hop, on y va. Voilà. Hop,
une fois qu'on a notre pâte qui est bien pétrie, alors tout à l'heure je vous ai dit une bêtise, je vous ai dit 100 ml, c'est 200 ml de lait qu'il faut. Et il va peut-être même en falloir un tout petit peu plus, ça dépendra de votre farine. De toute façon je vous le dis tout le temps, hein, la quantité de liquide c'est une approximation. Parce qu'en fait ça dépend, comme là on a rajouté des œufs, donc en fonction de la taille de vos œufs, il y aura plus ou moins de liquide à rajouter. Et en fonction de l'humidité de votre farine aussi. Voilà, donc là on a une pâte qui est... donc moi j'ai mis 200 ml, j'ai eu assez. Hop, donc on va mettre la pâte. Donc on a une pâte, vous voyez, qui est élastique mais qui colle pas au doigt. Donc on met la pâte dans le fond, on la couvre et on la laisse lever. Elle doit doubler de volume, donc en fonction de la température qu'il fait chez vous, ça va mettre plus ou moins de temps. Voilà. Donc ensuite, pour la petite farce qu'on va mettre à l'intérieur, on a besoin de 3 ingrédients. Enfin peut-être 4, ça dépend à vous de voir si vous voulez en rajouter ou pas. Donc on a besoin de 125 g de beurre mou, parce qu'on va tout mélanger, donc c'est plus simple qu'il soit mou. De la vergeoise, alors moi j'ai pris de la vergeoise brune, il faut 100 g de vergeoise brune, 100 g de sucre glace, et si vous aimez ça vous pouvez rajouter un petit peu de rhum aussi dedans, une cuillère à café, une cuillère à soupe de rhum dedans, du rhum en vrai. Pour la crème c'est très simple, on mélange tout. Le beurre, le sucre, enfin les deux sucres avec une fourchette, si vous y arrivez. Moi j'aurais un petit souci parce que la vergeoise, elle a tendance à faire des blocs. Voilà, et là moi c'est un bloc. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire fondre, alors c'est pas que c'est périmé ou quoi, hein, c'est juste parce que voilà l'humidité fait que ça forme des petits blocs comme ça. Donc, et je peux vous dire que c'est dur. Donc du coup en fait c'est du candy, ça fait comme du sucre candy, je sais pas si vous connaissez ça. C'est du sucre cristallisé et en fait la vergeoise c'est un peu une base de sucre candy. Donc du coup voilà. Donc ce que vous pouvez faire si ça vous arrive la même chose, vous faites fondre votre beurre. De toute façon le temps que la pâte lève etc, qu'on forme nos petites boules, le beurre aura redurci. Donc il sera tartinable. De toute façon il faut que votre beurre soit mou. Faut pas remettre après le mélange au frigo pour que ça soit plus facile pour farcir ensuite vos petites gaufres. Faut mieux que le beurre soit tendre quoi en fait. Donc n'hésitez pas si vous avez un beurre qui est un peu dur de le faire fondre un tout petit peu et de le laisser à température ambiante une fois que le mélange est fait après, pour qu'il reprend une texture un peu plus ferme quoi en fait. Mais comme je vous ai dit, j'ai fait fondre mon beurre. Je vais ajouter du coup ma vergeoise, l'écraser pour qu'elle fonde bien, enfin qu'elle se mélange bien dans le beurre, et ensuite j'ajouterai le sucre glace. Et je vais rajouter aussi un tout petit peu de rhum, l'équivalent d'une cuillère à café, juste pour aromatiser. Mais comme je vous ai dit, ça c'est optionnel, on n'est pas obligé d'en mettre. Donc là j'ai ma vergeoise qui est bien fondue, j'ai rajouté ma cuillère à café de rhum. Alors quand je mets du rhum en pâtisserie, j'utilise souvent le Negrita, c'est un rhum ambré, je trouve que le goût est... Enfin voilà, il faut vraiment pas en mettre beaucoup pour avoir le bon petit goût. Donc là je vais ajouter du coup mon sucre glace et bien mélanger tout ça. Si comme moi vous avez fait fondre votre beurre, n'hésitez pas au fur et à mesure que le beurre se resolidifie un tout petit peu de remélanger, parce qu'autrement ça a tendance à se dissocier. C'est pour ça que le mieux c'est de faire dans du beurre mou, mais quand vous avez le même souci que moi, pour faire fondre la vergeoise, on est obligé de passer par la case faire fondre le beurre quoi en fait. Donc là je vais le laisser refroidir et entre deux je viendrai bien mélanger comme ça pour avoir quelque chose d'homogène. Donc voilà, donc là ça je vais laisser là de côté, je vais venir mélanger entre deux, je laisse ma pâte lever, puis on se revoit après quand ma pâte aura doublé de volume. Alors, une fois que la pâte elle a bien doublé de volume, on forme des petites boules, donc petites en fonction de comment vous voulez vos gaufres, environ 20 si vous voulez vraiment des toutes petites, ou 40 grammes si vous voulez des plus grosses. Voilà, à vous de voir. Alors moi ce que je fais c'est que j'utilise une cuillère à glace en fait pour les former, donc c'est un petit calibre, hein. C'est une petite cuillère à glace, c'est juste pour qu'elles sont calibrées et éviter de devoir les peser à chaque fois. En fait il y a différentes tailles de cuillère à glace et là c'est vraiment la toute petite. Donc je prends avec ma cuillère, je récupère la pâte qui ne colle pas, je fais une petite boule et je la pose sur un plateau
recouvert de papier sulfurisé. Une fois que toutes les petites boules sont formées, on les couvre et on les laisse lever pendant à peu près 30 minutes. Enfin, il faut qu'elles doublent de volume. Mes petites boules sont en train de gonfler, ça va aller assez vite, il fait bon dans la maison. J'ai mis mon gaufrier donc avec les petites plaques en chauffe. Il faut que ça soit bien chaud. Je vous montre tout de suite la petite farce. Vous voyez, là elle a pris, c'est la bonne texture en fait. Là le beurre il est maniable, ça va être facile à tartiner dans les petites gaufres. Alors équipez-vous, prenez un gant ou un torchon propre ou quoi, parce qu'il va falloir tout de suite les couper, tout de suite les farcir et le refermer tout de suite. Donc c'est assez chaud. Une fois que le gaufrier est à température, on pose deux petites boules, on vient fermer le gaufrier, on presse un petit peu, mais on reste pas appuyé parce qu'il faut que les gaufres relèvent un tout petit peu. Donc on presse et on laisse gonfler, et puis il faut juste ouvrir le gaufrier une fois qu'elles soient un petit peu dorées. Une fois qu'elles sont un petit peu dorées. Qu'elles sont dorées, on les retire. On met tout de suite deux autres boules, comme ça elles ont le temps de cuire le temps qu'on fasse les autres. Hop, on presse, on laisse cuire. Alors je prends un petit torchon propre, on prend la gaufre et on vient ouvrir. Alors on passe la lame du couteau là au milieu et on vient avec le couteau l'ouvrir. On prend un peu de notre farce, on met au milieu et on referme, on appuie et on fait ça avec toutes les gaufres. On fait ça avec toutes les gaufres, donc à chaque fois on remet, c'est un peu un travail à la chaîne. On met deux boules de pâte, on appuie, on prend notre torchon, on vient mettre le couteau. Alors il faut le faire quand c'est chaud parce qu'après on a du mal à ouvrir la gaufre. Donc faut mieux le faire quand c'est chaud. Donc là on met une belle cuillère et on appuie pour que ça s'étale de partout. Alors après, une fois qu'on a la technique, ça va tout seul. Pour les ouvrir c'est pareil, hein, c'est fin, mais on pourrait croire que ça va être compliqué, mais en fait compte non, ça va vraiment tout seul pour l'ouvrir. En fait le plus long dans la recette c'est ça, le fait de les faire cuire et de les farcir. Après tout le reste ça va très très vite, hein, vous l'avez vu, et c'est assez simple en fait, hein, pour les faire. Puis là elles sont meilleures, enfin je vous conseille de les manger tièdes comme ça, c'est là où elles sont le meilleures. Donc voilà pour la petite gourmandise du jour, une petite gourmandise de chez moi que je vous offre avec plaisir. Donc je vous mets une petite photo comme d'habitude, un petit visuel. Je vous mets aussi un visuel de la fiche recette que vous pouvez aller retrouver sur le blog. Le lien est en barre d'infos. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Je vous dis un bon café accompagné d'une bonne petite gaufre. Et je vous dis soit à 18 h pour un vlog ou soit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay.